Et recoucou à tous pour la suite de ce Re- live sur Twitch. Et donc on va... N'hésitez pas, ouais, surtout sur cette partie-là en particulier, à intervenir dans le chat Nous, sur on a notre petite liste pour tenir jusqu'à 2 heures du matin, à mais peu près, voilà. après, Non. voilà. On va Demain, kidnapper Chao. demain, moi, je commence à 5 heures, donc non. Oh, petite nature là tout de suite. Voilà, t'en rajoutes un petit peu, hein, moi je trouve. Ces gens qui bossent là, franchement. Non, mais ce qu'on peut dire en introduction de cette partie-là, c'est, je pense qu'on peut mettre le lien vers le blog de Martine sur l'article qui est paru au lendemain de Ah, la j'aurais dû diffusion de mettre avant, je suis bête. l'épisode. Bon, ça a plus lieu d'être maintenant parce qu'il remercie tout le monde dedans et puis il dit à la fin Ouais, une mais petite phrase. pour que les gens, pour que vous puissiez le lire dans le chat. Donc ça, c'est la note de blog qu'il a faite juste, c'est le lendemain, Juste hein, c'est ça? après ou le surlendemain, mais dans la semaine qui a suivi. Et la petite phrase qui était à retenir là-dedans, c'était à un moment où il dit est-ce que ça va se terminer pareil dans les livres? Yes and no, and yes and no, and yes and no. Donc on ne sait pas ce qui concerne le yes, on ne sait pas ce qui concerne le no. Mais en gros, voilà, il parle un peu des ramifications qui sont différentes dans les bouquins. Donc on s'est dit que ce serait l'occasion de la fin de cet Apéro Throne sur l'anniversaire de la série, de revenir sur quelles sont les potentialités que certaines intrigues prennent cette voie-là dans les bouquins. Alors, il y a des choses qu'on trouve, une fois de plus, on l'a dit pendant le live, des idées très martiniennes, mais voilà, on n'est pas à l'abri de surprises. Alors, non plus. juste, Et voilà. attention, spoiler pour les gens du coup qui sont là. A priori, on va parler des chapitres qui sont publiés de Tuo. C'est Hein. pas sûr. Hein. C'est pas Moi, sûr. moi, Ok. moi dans la liste des points que j'ai notés, c'était un point qu'on avait soulevé en préparant l'émission, mais Est-ce qu'on en parle ou pas? En fait, c'est ça la moi, je question. pense qu'on n'a pas besoin d'en parler pour parler de la fin de la série. À D'accord, moins qu'il y ait ok. vraiment dedans des gros arguments qui justifient que tel truc arrive ou n'arrive pas, tu vois. Mais D'accord. je vois pas de. J'y ai repensé l'autre jour et je me suis demandé dans quelle mesure c'était vraiment pertinent. Tu vois, Donc, le chapitre spoiler de Théon reprend là où il s'est arrêté, c'est-à-dire il est chez Stannis, tu vois. Donc je sais pas si c'est très pertinent de dire ça. Voilà. on a Roi Piou dans le chat qui nous dit qu'il vient de se mettre à lire les bouquins. Roi Piou, c'est mon frangin. Ah Coucou, Roi bah, Piou. ouais, c'est bon, tu fais pas les présentations. Voilà. Et Non, bah, mais du bonne coup, lecture, voilà. voilà. Mais non, du coup, je pense que les chapitres spoilers, faut les épargner. Ok. Après, je pense pas qu'on est. Voilà. Après, moi, je me souviens pas de tout. Si vous deux vous souvenez d'informations majeures, vous avez le droit de m'arrêter. Mais moi, je pense pas qu'on ait besoin de parler des chapitres spoilers pour parler de la fin de la série. Mais... Par rapport à la Non, série, je pense pas, parce qu'il y a juste des directions qui sont prises, etc. Mais c'est pas non plus. Bon, voilà quoi. Voilà. Par contre, on peut parler des 3 moments what the fuck. dire, ouais. Qui ont été. Alors, on doit avoir un article là-dessus. Ouais, les spoilers de Schrödinger, je crois. Ouais. Et du coup, en gros, les 3 what the fuck moments, c'est quand Martin, en fin de saison 5, a annoncé à Benioff et Weiss quelles allaient être la suite de l'histoire. Ils ont eu 3 moments, ils ont fait what the fuck. Et du coup, voilà, on a parfaite imitation, vous noterez, de Benioff et Weiss. On peut cacher la case on aurait dû faire un bingo pour l'après, tu sais. Et du coup, ils ont, de leur côté, fait... Enfin, voilà, ils ont dit qu'il y avait ces 3 moments, et sur ces 3 moments, on en a 2 qui ont été révélés, et il y en a un qu'on soupçonne lequel c'est. Est-ce qu'on en prend chacun un, on l'expose? Ouais, Chao, tu veux prendre lequel? Vas-y. N'importe. Ah, je vais prendre le plus triste quand même. Attends, faut voir parce qu'il y en a 2 qui sont tristes. Hein. Ouais, c'est clair. Alors, c'est là qu'on va mesurer ton degré d'implication émotionnelle dans la vie des personnages. Mais, Ouais, c'est ça. Attends, j'en vois que 2 sur l'article. Alors, je vais prendre le premier quand même. Celui qui apparaît en saison 5, la mort de Shoren. Alors là, on parle sur quelque chose de quand même assez différent. C'est quand même le traitement Stannis entre le livre et la série. Et c'est quand même ça reste des personnages qui ne sont quand même pas traités de la même façon en fait. Je pense que le jeu de l'acteur de Stannis, il joue peut-être, son implication dans le rôle aussi, mais sa mort, la mort de Shoren, c'est quand même quelque chose de très 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 particulier quand même, quand on le voit.
sais pas si vous avez fait quoi, vous, quand lu ou vu. Ouais, moi, alors moi, la mort de Shoren, j'aurais tendance à dire que Shoren, elle est actuellement sur le mur, on est d'accord, non? Ouais, elle est Ouais. Dans les elle est avec bouquins, en sa tout cas. mère, Oui. elle est avec Célise. Donc ce sera très différent parce que je pense que ça n'aura pas du tout les mêmes. Ça ne se lancera pas du tout de la même façon parce que ça voudrait dire qu'il faudrait que Stannis revienne au mur. Ils sont déjà coincés dans 40 mètres de neige. Totalement. Je pense qu'on n'aura pas du tout l'implication de je vais sacrifier ma. Faut que j'arrête avec les imitations. Stop. Mais non Peut-être je devrais sacrifier ma fille. Comme ça, eh ben, la neige elle va fondre. Enfin bon, voilà, c'est un peu comme ça que c'est présenté dans la série. Je suis pas Ouais. sûr que si elle est sacrifiée dans le bouquin, ce ne soit pas d'une autre manière. Moi, je me demandais Ouais. si ça allait pas être une des choses, une des tentatives de Mélisandre pour ranimer Jon Snow. Oui, bah, je pense Voilà. que c'est la théorie qui est la plus en vogue. Après, Martine avait quand même l'air de dire que son père serait impliqué. Ce qui me Euh, semblerait logique, puisque Martin, il aime bien les références antiques, et dans les références antiques, tu as le sacrifice d'Iphigénie par Iphigénie. Eh oui. Agamemnon. Ouais. Voilà, C'est donc exactement mon deuxième argument que j'allais donner, que ça faisait très martinien. voilà. Mm. Voilà. Voilà. Mais Et, juste. Alors, on verra. pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, sacrifice d'Iphigénie par Agamemnon, babar. Ah là là, c'est quoi ce piège à chaque fois? C'est en gros, Mm. on est au moment de la guerre de Troie où en fait le roi, Ménélas a convoqué, a demandé à son frère de venir se joindre à lui, enfin, qui a convoqué tous les Grecs pour partir à Troie et aller taper sur les Troyens. Sauf que, manque de bol, en fait, il peut pas partir à cause des vents. On retrouve d'ailleurs hein, cette thématique avec Mélisandre qui sacrifie pour les vents. Et en fait, on se rend compte que, il va voir un oracle, etc. Et l'oracle lui dit, en fait, c'est parce que Agamemnon comment dire, je retrouve plus le mot, a Froisser les yeux, frustré non? Artémis Mm. parce qu'il a tué une biche ou un cerf, je ne sais plus exactement. Et donc du coup, Artémis demande réparation et demande est-ce que tu sacrifies ta fille. Voilà, donc Agamemnon, la mort dans l'âme, finit par accepter de sacrifier sa fille pour que les vents puissent, pour que les Troyens puissent partir et prendre les vents pour aller à Troie. Alors il y a quand même beaucoup de versions du mythe de Troie qui font que Artémis, en fait, au dernier moment, arrive devant Agamemnon et substitue une biche à Iphigénie. Mais bon, si on a la version martinienne, on n'aura pas ça. On n'aura pas Après. ça, et puis il y a quand même l'idée, quelque part, Shoren, c'est une petite biche, puisque c'est une fille Baratheon. Et oui. Ouais. Oui, Voilà, il y a toute Puis. la mais symbolique tu toute la derrière. symbolique Mm. derrière, le lien au vent, etc. Donc pour le coup, ouais, ça marchait très très bien avec l'inspiration de Martine. Ouais. à mon avis. Après, ça que de façon plus concrète, sa mort, on sait qu'elle aura lieu, à moins qu'il change d'avis, mais j'en doute fortement, mais on sait qu'elle aura lieu. Mais on la voit pas du tout de la même façon parce que ouais, temporairement, puis justement, c'est l'un des rares cas où on va pas en parler, mais les chapitres non sortis de Wind of Winter peuvent servir, c'est qu'on sait que c'est pas automatiquement ce qu'il y aura besoin en fait. Il n'y a pas la même raison. Là, dans la série, elle a été brûlée parce qu'il y avait un besoin. Là, semble-t-il, c'est pas vers ça qu'on va. Moi, je pense éventuellement plutôt à une mort pour une raison ou pour l'autre. Pour réveiller John peut-être, mais ce serait quand même vachement horrible quand même que John soit ressuscité grâce à la mort Moi, je d'une trouverais enfant. ça génial. Ce serait intéressant. À Ce serait titre intéressant, personnel, mais je ce trouverais serait ça génial horrible. pour la psychologie du perso. Mais Ouais, Ah ce putain. voilà. serait horrible. Déjà que Il c'est chaud. y a Wiki l'ourson qui nous dit que si Drozo était là, en effet, il nous dirait que Stannis n'avance finalement qu'en sacrifiant les gens de sa famille. Et c'est effectivement une réflexion qui est assez intéressante à voir et que donc ça rentrerait aussi bien dans ce schéma-là. Voilà, ça c'était pour le premier What the fuck moment. On va peut-être en avancer parce qu'on a encore plein de choses à dire. Le deuxième What the fuck moment, c'est aussi un moment triste. Babar, tu veux le faire Ouais, ou... je vais le faire. En fait, c'est la mort de Hodor. Alors dans la série, il tient la porte, il tient littéralement la porte, Hold the door, Hodor qui se transforme, etc. Martin a lui plutôt dans l'idée de faire quelque chose, tenir une position forte, donc tenir avec l'épée.
Ce qui est logique aussi parce qu'on a vu que alors plus dans les bouquins, Bran se glisse dans la peau d'Hodor et pratique l'épée, etc. Et donc là, il s'en servirait pour en tout cas bloquer ce qui arriverait. Mais en tout cas, voilà, on a cette idée va y avoir une invasion de la grotte, pas cool a priori, donc assez probablement marcheur blanc ou spectre ou quelque chose dans le genre. Et Hodor couvrira leur fuite et se sacrifiera. Et il y aurait un moment donné où on squeeze avec Bran qui est dans l'esprit d'Hodor, mais qui remonte aussi dans le temps, qui fait qu'il changera un schéma de son cerveau et ça se transformera en Hodor, Old Hodor. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que du coup, la couverture du passé par Bran, parce que là, elle est totale dans la série. Genre, en gros, rentrer dans un barral, ça lui permet de tout voir, serait intégré à la mémoire de celui qui le... Mais ce qui est déjà un peu le cas dans le bouquin, c'est-à-dire Beaucoup plus léger. Ça serait plus léger, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Il ne pourrait pas se balader, il faudrait qu'il soit dans le corps du truc pour pouvoir visiter la mémoire des lieux, on va Voilà. dire. Quoi. Parce que pour le moment, dans le bouquin, il est seulement spectateur et il voit plus à travers les arbres que les humains. En fait, il touche pas, enfin, il n'est pas dans les humains, il est pas mobile. En fait, il voit les scènes, mais il est vraiment ultra spectateur, un peu comme le corbeau. En fait, il est au-dessus, il regarde, il est ou dans l'arbre, mais il n'est pas, il est pas acteur en fait. Et pour moi, ça. Vu que c'est une vraie théorie, vu que c'est une vraie chose qui va arriver, j'ai un peu de mal à croire vraiment le côté remonter dans le passé, qui est quelque chose il fait, mais il voit en fait, il voit une image, il voit comme un film. Il fait pas je vais dans le passé, je manipule les choses en fait. C'est un pouvoir que j'ai du mal à voir dans le bouquin. Je pense qu'on sera justement dans le cas où c'est du pas volontaire et en fait il outrepasse sous l'urgence. Parce globalement, le lien entre l'urgence et le développement des pouvoirs, ou en tout cas le danger de mort et le développement des pouvoirs, c'est quelque chose qu'on a dans les bouquins systématiquement. Et ce serait. Je suis pas sûre qu'il arrive à débloquer une capacité en plus, un peu comme s'il changeait de niveau. Comme c'est le cas, comme c'est le cas dans la série, je pense qu'on sera plus dans un élément vraiment très ponctuel, exactement de la même façon dont Daenerys arrive à faire renaître les dragons, où c'est un élément qui est vraiment ponctuel, qui est dans des conditions précises. Je pense qu'en plus, il y a un élément qui est important dans les bouquins par rapport à la série, parce que dans la série, l'acteur de Bran devenant plus grand, on a du mal à le comprendre en tant que on a du mal à le voir prendre des décisions d'enfant, alors que dans les bouquins, c'est encore un gamin quand même. Et la peur d'un gosse et tout ça, c'est quelque chose que Martin arrive assez souvent bien à représenter. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus parce que je sais qu'on aura l'occasion d'en parler. On peut toujours enregistrer un podcast sur Bran depuis à peu près 2 mois et demi. Voilà. Donc on aura l'occasion de faire un truc spécial sur Bran. Mais bon, voilà, le point de vue de l'enfant est aussi important. Et l'âge de l'acteur, je pense, a dû jouer dans certaines décisions aussi. Parce que tu te dis, non mais attends, le mec il a l'air d'avoir 17 ans, il ne peut pas prendre ce genre de décision. S'il en avait 8, ce serait passé, tu vois. Donc, voilà, et le troisième what the fuck moment, pour en parler, on soupçonne que ça doit être Bran sur le trône, puisque l'acteur de Bran aurait eu la confirmation qu'il serait sur le trône à l'issue de toute cette histoire. Voilà. Ouais, qui est l'aspect que je trouve le plus étonnant à l'heure actuelle en termes de développement scénaristique. Alors, je sais que Nympha est très mais oui, mais regarde, son loup s'appelle Été, etc. Et je pense qu'effectivement, enfin, on a quand même un livre qui s'ouvre sur un chapitre avec ce petit garçon qui appelle son loup Été, donc promesse d'une renaissance, d'un nouveau monde, etc. Mais disons que diégétiquement, à l'intérieur de l'univers, pour l'instant, je vois vraiment pas comment est-ce qu'il peut aller sur le trône de fer. Hein. Il est censé être mort. Et comme dirait Tissel, je ne sais pas comment il monterait dessus. Voilà, oui, parce que c'est pas du tout le même trône hein, entre la série et le bouquin. C'est pas du tout le même. Donc, faut quand même qu'il monte pour y aller quand même. Il y a quelques escaliers, quoi. Ah oui, oui, c'est puis vrai, des pointes. Puis si le mec il est un peu bancal, il se rate, clac, empalé. Oh, voilà, ouais. Donc on sait que ça va faire partie de la suite, mais après, en dehors de ça, sur les points
terminaux de la série. Alors moi, j'avais noté quelques trucs, à moins qu'il y ait des gens qui aient des questions, peut-être plutôt en chat, mais je suis pas sûr. Ah, c'est plutôt des réactions Mhm. où Nympha reconfirme effectivement le fait que, mais regardez, oui, on l'a au début. Ouais. Syrah qui nous dit que j'avais compris que le troisième moment était différent du nom du futur souverain. C'est-à-dire. Alors, Ouais, il faudra expliciter, ouais. Parce qu'en ouais. fait, il y a sur le troisième moment, comme on ne sait pas, enfin, on savait qu'il y avait 3 moments, et le troisième, on ne savait pas, il y avait des théories sur le fait que la mort de Daenerys ou le fait que Daenerys détruise le Port-Réal. Port-Réal, c'était l'une des théories aussi, que ce ne soit pas un Bran sur le trône, mais que ce soit un Daenerys qui arrive pour tout démonter, en fait. Bah, Peut-être ça. dans les faits, je crois que la destruction de Port-Réal. Après, peut-être c'est ça, hein, on n'en sait rien. Ça se trouve, c'est pas du tout le Bran sur le trône. On soupçonne que c'est ça parce que, comment il s'appelle, Isaac L'acteur. Wright, quelque chose Voilà. comme ça, phonétiquement. Isaac, appelons-le Isaac, a fait une déclaration qui allait dans ce sens, mais Ouais, en fait, mais c'est pas dit du tout, quoi. C'est pas une certitude que ce troisième what the fuck soit Bran sur le trône. C'est quelque chose qu'on soupçonne simplement, mais a priori, voilà, c'est. En tout cas, on Alors, sait que le George Martin a dit au showrunner qui finissait terminé sur sur le le trône, trône. voilà, qui terminait sur le trône. Sur le trône à la Ensuite, fin. pour rester, on parlait de Daenerys, je pense qu'on peut prendre son arc scénaristique à elle. Il y a des choses qui dévident dès la saison 6 qui font que ça rendra probablement très différent. Enfin, il y a un choix qui a été fait déjà de ne pas inclure l'histoire d'Aegon et enfin de Saegon, comme on l'appelle dans le jargon. Donc de cet Aegon révélé par Dance with Dragons, donc le tome 5. Donc du coup, c'est un arc scénaristique qui a été complètement abandonné. Donc il y a un prétendant au trône en moins. Qui probablement aura des incidences sur le comportement de Daenerys. Après, il reste la question de comment Daenerys quitte Myrine, à mon sens, qui influera du coup sur toute la suite. Est-ce que ce sera un bain de sang ou est-ce que juste elle va se casser, tu vois? C'est une possibilité aussi. On ne sait pas trop exactement. Enfin, en l'état actuel des choses, c'est compliqué de voir comment va se terminer l'affaire Myrine et qu'est-ce que ça va pouvoir avoir comme incidence sur le caractère de Daenerys. Daenerys est partie de Myrine dans le bouquin. Oui, mais elle va probablement y revenir, Voilà. puisque tout le monde converge par là, tu vois. Donc, Oui. du coup, il y a des chances qu'elle y revienne, un peu comme dans la série avec un nouveau Khalasar, tu vois, quelque part. Mais pour l'instant, c'est compliqué de dire si ça se terminera, genre, elle en aura marre, elle va tout cramer, et à ce moment-là, effectivement, il va falloir se poser des questions pour la suite, ou si ça va être assez modéré comme finale. Alors, je pense qu'on ne sera pas au stade de hey, Dario, règne à ma place, tu as l'air gentil. Enfin, voilà. Mais voilà, quoi. Tu as quand même quelque chose qui change beaucoup, et c'est Maddy qui le dit, c'est ce qui se passe, et ce qui n'est pas du tout dans la série, c'est avec le faux Aegon, enfin, Aegon ou Ecolington. Oui. Ah oui, ça c'est sûr, ça va avoir une incidence. C'est pour ça que la théorie de Port-Réal détruit, on se demande, enfin, je pense qu'on est nombreux à se demander sur le forum si ça va pas être une bataille entre deux dragons qui va tout cramer, qui va tout cramer, parce que si cet Aegon se révèle pouvoir contrôler les dragons, on est vraiment dans un truc à la Pokémon, quoi. Genre, vas-y, et du coup, si ça va pas être le dommage collatéral. Moi, je me demandais dans une moindre mesure si l'éclatage de Port-Réal avait pas été dissocié en deux parties dans la série, tu vois, avec la première partie qui était le truc du septuaire. Ouais. Et si quelque part on n'allait pas avoir, tu sais, parce qu'on nous dit plusieurs fois qu'il y a du feu grégeois qui est caché dans les sous-sols de Port-Réal, et si tu balances une bataille entre deux dragons au-dessus d'un sous-sol blindé de feu grégeois, même si tu fais pas exprès et que c'est pas forcément ton intention première, ça peut se terminer comme ça. Et ça serait quelque chose d'intéressant, parce qu'on reprocherait pour le coup à Daenerys quelque chose qui pourrait la faire vriller encore plus, tu vois, derrière, parce qu'elle pourrait détruire Port-Réal par inadvertance, juste parce qu'elle n'a pas la connaissance de ce fait, qui est que y a du grégeois dans les sous-sols de Port-Réal. C'est déjà plus logique dans son vrillage, en fait. Et puis ça rentre dans une mécanique plus réaliste que veut le bouquin, quoi, qui est moins sensationnaliste et blockbusterienne. Clairement. Moi, je pense qu'elle va un peu tout cramer à Mérine. Ouais, moi je pense aussi. Je pense aussi. Enfin, ça sent. Enfin, on a quand même un développement du personnage qui est de plus en plus vers
vers la barbarie, enfin le tout dernier chapitre de Dance with Dragon, où elle choisit en fait les attributs du barbare par rapport aux attributs de la civilisation, où elle finit par manger, tu sais, le cheval cru et à côté de son dragon, etc. Enfin, on a vraiment tout. Là, c'est vraiment un élément symbolique où elle choisit la barbarie. Donc, je pense on se dirige vers un truc où elle va un peu tout mettre le feu. Avant de partir, ils se dire ah bah je vais essayer de faire mieux à côté quoi parce que ça n'a pas marché mais bon c'est pas grave, c'était des orientaux de toute façon donc Ouais, et puis être dans une. Ce serait intéressant qu'elle soit dans une négation de l'échec, tu sais, genre mm. tout cramer plutôt que de montrer que j'ai échoué quelque part, quoi. Ce serait intéressant. Après, bah voilà, ça fait partie des points à discuter. Moi, je me demandais du coup, dans les bouquins, on sait que Victarion Greyjoy a l'ambition de trahir son frère Euron quand il lui Ouais demande oui. d'aller chercher. Pas qu'il a l'ambition, c'est qu'il il a clairement envie de la lui mettre à l'envers. Oui, Et bah, du il va coup, pas trop réussir, je pense. voilà. Mais, Oh, ne soyons pas présomptueux. Le pont mais Victarion, voilà. Mais Ouais, voilà. enfin Bah oui, on a une bref. fan de Ron, alors du coup, c'est compliqué de discuter, mais heureusement, Ezor n'est pas là pour être fan de Stannis, donc on peut dire du mal de Stannis. Mais moi, je me demandais, tu vois, est-ce que ça ne va pas avoir comme conséquence quelque chose qui a été très mal fait à l'écran, mais qui pourrait exister dans le bouquin, qui est l'alliance Cersei-Euron. Ouais, alors, Bah, tu te putain, dis, le mec, il revient avec Daenerys, avec les dragons, l'autre l'a trahi. Tu te dis, Euron, ouais, s'il n'est pas trop con, oui. il va essayer de s'allier à une puissance à côté, Alors, tu vois. c'est une, Ce serait une certaine logique, tu vois. Mais c'est une bon. possibilité. Après, la trajectoire actuelle de Euron est quand même très très différente. Et Hmm. Cersei est dans une position complètement différente aussi. Entre la série et le bouquin quand même. Euron, il a un plan, on ne sait pas c'est lequel, avec des prêtres. Il a une trompe, alors qu'il n'a pas actuellement, c'est Victarion qui l'a, mais il a une trompe pour contrôler les dragons. Enfin, semble-t-il, les contrôler. Euh, il attaque des endroits qui ne sont pas attaqués dans la série. Euh, on sent quand même qu'il a un plan différent, et puis j'ai pas l'impression qu'il. Déjà, il n'a pas du tout la même construction de personnage que dans la Ah oui, série. que Ah dans oui, la non, série. mais Non, alors non, non, là, mais alors moi, je parlais vraiment de grands l'arc principes, hein. narratif. C'est-à-dire, Même c'est-à-dire vraiment Mm. juste, est-ce que cette faction-là des Greyjoy peut pas s'allier avec les Lannister sur un moment T, tu vois, pour, Ouais, euh, pour, pour faire tourner pour faire tourner le truc en leur faveur, tu je vois. suis d'accord. Après, ça partira d'un postulat, c'est que Cersei reprenne le pouvoir à Oh, bah, Port-Réal. elle est quand même bien partie, non? Dans le bouquin, Ouais, elle est quand même pas trop mal partie parce que, en fait, pas par elle, mais parce qu'il y a Mais Varys dans le coin parce que qui veut essayer oui, Varys d'entretenir œuvre en la sourdine pour merde. que, pour que, pour oui, qu'elle reste, parce que Ouais, c'est plus intéressant que ce soit elle plutôt que c'est ça. Kevan, quand même. oui, oui. Alors, ça, on est d'accord. Mais il y a une position où que c'est plus les Tyrell qui ont repris le pouvoir. Bon, un peu comme dans la série à un moment. Mais je vois pas le côté on va faire péter une église avec les Tyrell dedans, comme ce qui Non, parce que ça, est. c'est vraiment, je pense que c'est une. Je sais pas. C'est ça. Bah, après, enfin, pour le coup, Cersei a vraiment une fascination, hyper morbide pour le feu, Oui, l'incendie qui est là, qui est aussi, enfin, qui rappelle celle d'Aerys II. Donc est-ce qu'elle fera pas des trucs en mode, enfin, elle a déjà fait cramer la tour de la main, dans une ouais. description qui était assez, enfin, on l'avait du point de vue de Jaime, qui l'a qui, montré se- totalement exalté devant le ouais, devant et puis le truc, donc elle qui lui faisait voilà. horreur un peu à Jane. Voilà, Qui lui rappelait ouais, à qui lui Aerys, rappelait du coup. Aerys justement, donc c'est assez explicite, quoi. Mais après oui, tiens, bonne question. Est-ce que Cersei peut être reine? Ah oui, bah, techniquement, diégétiquement, c'est compliqué. C'est Mais dé c'est compliqué, mais si elle enfin ouais, c'est compliqué. Moi, ça me paraît compliqué Mm. qu'elle le devienne. C'est pourquoi pas? Je pense qu'on peut trouver un moyen en supprimant absolument tous les comment dire? Les prétendants et en fait, elle peut-être pas reine, mais régente, en fait, quelque chose dans le genre. Ouais, enfin, Poste Régente, de pouvoir, s'il reste quelque chose à rajouter, parce que.
Ouais, non, mais de toute façon, Et on a Euron va nous faire une Alexandrie là sur Villevieille. Ouais. Et Oui. ouais, peut-être que là, ça va relancer les dés justement dans l'alliance avec Au-Jardin. voilà, c'était pour la petite question. Après, je viens de voir on avait suggéré ça pour en finir peut-être un peu avec Daenerys. L'idée de la love story John Dany me semble très Ouais. série télévisée. On sait que l'idée que John tue Dany, c'est une idée qu'ils ont eue depuis quelques saisons déjà, donc Ouais, ils y donc il est tenaient, pas. ils y tenaient beaucoup. Donc ça veut dire que c'est plutôt une idée à eux quand même. Et la love story, je pense, est un peu une idée à eux. Ce ne serait pas foncièrement étonnant que John tombe amoureux de Daenerys, mais la psychologie du perso quand même dans le bouquin me fait me dire que peut-être pas quand même. Tu vois, Qui, ça me se- qui, semblerait se gros. qui se Voilà. voit un jour, c'est possible parce que Daenerys, techniquement, c'est dans l'hôtel des mourants, elle le sait pas, mais ça parle de Jon en fait, une partie de son Voilà. passage à l'hôtel des mourants. Mm. Est-ce qu'ils font Ça parle savoir? peut-être de John, on ne sait pas. Oui, enfin la rose bleue Mm. Ouais, c'est pour le coup, c'est Ouais, un des rares où c'est assez connu, c'est explicite. flagrant quand même. Là, Mm. à moins qu'il y ait une personne qui a une rose bleue qui est sur le mur ou qui est. Alors, on va découvrir un chevalier avec une rose bleue, tu vas voir. Ouais. Ce qui serait très martinien d'ailleurs, Mm. hein, de Attends. rajouter un élément de symbolique en Ça va pas être plus. méchant, mais bleu, c'est la couleur des cheveux d'Aegon. Ouais, voilà, non, Voilà. les lèvres Voilà. d'Aegon. Et les D'Euron. lèvres de Ron, ouais. Non, mais de toute Les façon, lèvres d'Euron. moi je dis depuis le début, c'est le prince qui fut promis Euron. Non, mais faut Voilà. pas déconner non plus. Donc là, la gueule de la promesse. Hein, Bah justement, justement. Bon, par contre, il a aucun problème à mettre son épée à travers c'est sa femme. Alors, aucun problème. Oui, bah Euron quoi, hein, voilà. Voilà. Mais du coup, de la même façon, l'ascendance de John, est-ce que ça aura une incidence sur les personnages? Moi, je suis pas sûr. Je reste dans l'idée que peut-être ça restera juste une information donnée au lecteur à Mais travers moi je pense que ce sera des jamais petites. révélé, en Je pense fait. que ça sera jamais révélé au personnage. Ouais, Mais c'est une information que le lecteur pourra grappiller, oui. Mais qu'on mais a, qui enfin n'aura pas, qu'il y a déjà quoi. mais je vois pas comment. Tu vois, dans la série, ils ont fait en sorte que les personnages se retrouvent avec des très grosses ficelles, avec cette information en main. Que ce soit du côté de Sam qui est hey, qu'est-ce que c'est que ce livre? Tu voudrais pas le lire? Vert, je t'ai appris à lire. Oh, un acte de mariage entre Rhaegar. Ouais. Comme par Voilà. Oh là hasard. là. Et de l'autre côté, John qui se tape, Bran qui se tape les flashbacks de la Tour de la Joie. C'est vraiment très très grossier comme ficelle pour pouvoir ramener ce truc-là sur la table. Je pense que dans les bouquins, on n'aura pas forcément de. Ça Non, je pense restera un pas non truc pour le plus. lecteur, quoi. Alors, Mais Je suis dans le tout à fait bouquin, d'accord. la seule personne qui peut éventuellement tout dire, c'est Olandrid. Voilà. Ouais, ou ses Oland- deux le- enfants. Enfin, je pense que Mera doit être un peu au courant, vu son attitude au moment du mythe, de la légende du chevalier de Voilà, quand Birrière. même. Ouais. Voilà, mais effectivement, il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Et puis même s'ils le savent, il n'y a rien pour le prouver, en fait. De la même manière, du coup, pour continuer sur la manière dont on obtient ces informations, est-ce que Sam finira son truc de maître à Villevieille ou est-ce qu'il va se casser comme dans la série avant d'avoir fini? Moi, je pense qu'il va. Enfin, il y a Euron qui arrive, donc, Mm. à mon avis, moi, la bibliothèque, elle va cramer. Et Triste. ouais, je vais avoir un petit peu mal au cœur. Mais je pense que Sam, en fait, c'est un point de vue qui nous amène au sud pour voir ce qui se passe au sud, en fait. Et les intrigues au niveau des maîtres, etc. Mais pas particulièrement pour qu'il accomplisse son truc, sachant que. Alors, il avait peut-être ça. Il avait peut-être cette idée-là avant, à l'époque où il voulait faire son gap là, de Son saut dans 5 le ans temps, ouais. entre le tome 3 et la suite. Mais à mon avis, là, ça marchera pas parce qu'une formation de maître, c'est même pour les plus doués, c'est plusieurs années au minimum. Une dizaine d'années même, moi, j'aurais dit. Hein. Bah ouais, c'est une thèse quoi. Non, Donc non, à ouais. partir de là, tu finis pas. Bah, du coup, voilà. Mais je pense que Sam a été utilisé un peu avec cette intrigue-là. Je pense qu'elle a une importance dans le développement personnel et dans tout ce qui va se passer Mm. derrière en termes d'événements. Et puis, c'est une manière de montrer le bief aussi un peu. Mais d'explorer un peu l'univers et de le rendre un peu plus dense. Mais là, dans la série, c'est clairement utilisé pour des renseignements, parce qu'il va aussi aller chercher les renseignements sur le ver dragon, qui va servir plus tard. Donc, on a Ouais, tout c'est un ce peu page. sur. C'est la base de données, tu sais. Rechercher ascendance, Jon Snow. Ok, bon. Tuer les autres.
Ok, c'est bon. Voilà. Voilà, bon, bref. Donc, non. Donc, C'est un peu. Voilà. Donc, ça, sur Sam, il y aura sans doute d'autres développements. mm. Euh, Mais à mon avis, pas celui-là. Je pense pas Pas que. impossible qu'il passe par Corcoline, quand même, peut-être. Oui. Si jamais, admettons, Villevieille est incendiée, pas impossible que son refuge soit C'est Corcoline, du coup, possible, dans la ouais. foulée. Donc, on passe C'est quand même par possible. Corcoline. Je vais pas passer sur le roi de la nuit tout de suite, je vais rester sur les luttes de pouvoir. Sansa, non? Non, moi je pensais même à la fin de Stannis. Est-ce que la fin de Ouais. Stannis c'est contre les Bolton ou est-ce que la fin de Stannis c'est quand même la suite? Ah là, on parle de chapitre de Théon ou pas? Comme vous voulez, moi Parce que je là, m'en par souviens contre, plus donc j'ai plus de. bah, le bouquin On, tease on une sait, on sorte sait- on de sait- on sait qu'il y a bataille. des batailles, on sait qu'il y a une bataille qui a été refourguée dans l'autre bouquin, qui Voilà, s'appelle la bataille des glaces, ouais, contrairement à la bataille du feu qui est censée être celle de Myrine. Je dis pas de bêtises. Oui, c'est c'est ça. ça. Donc, qui a été refourgué dans, je sais même plus le nom du bouquin, The Winds of Winter, puisque ça prenait trop de place dans Dance with Dragons. Donc, on sait qu'il y a une bataille qui arrive avec Stannis. La question est de savoir s'il la gagne ou s'il la perd. Je pense que si on écoutait Zor, il la gagne. Non, mais alors, Mais les indices laissent penser que elle est plutôt, la victoire est plutôt du côté de Stannis. Mm. Et de toute façon, le plan qu'il est en train de mettre en place, c'est de se faire s'effondrer le lac où il campe au moment où les Bolton vont charger. ça, qui est très référence à Cinématographique. Oui, Alexandre Nevsky, exactement. Qui est un film. tout ça, gros film russe, donc qui a une très grosse influence et qui notamment fait se battre des gens sur la glace, parce que c'est comme ça techniquement que ça s'est passé dans l'histoire, mais c'est quand même un peu romancé, même quand ça a été chroniqué. C'est Et même du coup, totalement romancé. Enfin, voilà. Donc voilà, donc une bataille sur un lac de glace, ça fait toujours un peu T'as la bataille fantasmer. sur ça, c'est la bataille Voilà. du lac de Pays-Pouce. Exactement. Voilà. T'as le plan Stannis, t'as également, quand même, contrairement à la série, t'as des espions, tu as des lieux de pouvoir. Côté Bolton. Côté Bolton, enfin, ça sent déjà, même, ils sont pas encore dans la bataille, ça sent vraiment le roussi chez eux, en fait. Parce Et du que coup, Winterfell, il est la il est bataille au des bord bâtards de peut-elle avoir la. lieu? De quoi? Du coup, la bataille des bâtards peut-elle avoir lieu? Non, Non, si on moi parle je de ce pense que Non. non. principe-là. Voilà. Donc, il n'y aurait plutôt qu'une Enfin, seule pas bataille. comme ça. T'as une thématique qui fait qu'ils sont liés, mais je pense pas que. Du coup, on Je pourrait pense pas. peut-être avoir une réunion, effectivement, des personnages en se projetant très loin, hein, de Jon avec toute la cour, enfin de Jon ressuscité, de la cour, de machin, de trucs. Peut-être que dans la lutte contre les autres, sacrifier Shireen pourrait devenir quelque chose d'intéressant et C'est peut-être ce que je plus pense dans ce plus, ouais. cadre-là que dans le cadre de la lutte pour obtenir le trône de fer. Je pense beaucoup plus parce que parce que voilà, ça sent Stannis, il peut prendre Winterfell, mais après, tu as l'armée, enfin, les autres qui arrivent avec les marchands blancs, et tu as le côté, bon, bah, on est dans l'urgence et on la brûle, enfin, brûlée par. Et du coup, ça m'amène Mélisandre. globalement à l'axe très maltraité par la série, je trouve, à titre personnel, mais je pense que vous avez à peu près le même avis, qui est l'arc fantastique des autres sur le. Ouais, c'est. Alors, juste avant de passer, Ouais. Nympha a mis sur le chat le lien vers l'article qui décrypte justement la guerre entre Stannis et Roose Bolton. Donc, vous pourrez aller lire cela. Et après, Voilà. vous pourrez relire les livres. C'est ça. Allez lire cet article et après, vous allez relire les livres. Voilà, exactement. Du coup, ouais, je trouve que c'est. De toute façon, les aspects prophétiques, magiques, etc., sont vraiment traités par des gens qui ne savent pas traiter la fantaisie et la magie qui a été mise en place par Martine, en fait, qui est pas une magie de fantaisie, on va dire, classique, où ça pète de partout. Bon, c'est plus vraiment le cas en fantaisie actuellement, hein, mais ça a pas mal été le cas. C'est pas un aspect qui, de toute façon, les a le plus intéressés. Dans l'article de Chris sur l'épisode pilote, qu'on vous remettra aussi, il y a. Enfin, la première version du pilote mettait pas du tout en scène les marcheurs blancs. Elle Enfin, préférait mettre en scène la mort de Jon Arryn. voilà, c'était vraiment axé sur les aspects politiques
en fait. Et c'est ce qu'ils ont voulu faire jusqu'au bout. De toute façon, à chaque fois qu'ils ont essayé d'introduire des prophéties, c'est les oublier la moitié du temps. La prophétie là, de Mélisandre avec les sangsues, enfin le roi Les trois rois qui sont Balon. lancés sous forme de sangsue dans Voilà, c'est le ça. Et feu. Balon, il vit encore 3 saisons derrière. Enfin, voilà, je pense que cet aspect-là, c'est pas ce qui les intéressait le plus. Ils se sont Bah, plus la preuve concentrés en sur est les cette livres de espèce de pouvoir. raccrochage aux branches les yeux, tu fermeras Ouais, les yeux totalement. bleus à la fin de C'est l'arc scénaristique d'Arya et du Roi du Mur. Et du coup, voilà, qu'est-ce qui s'est évaporé en effet? Enfin, il y a la prophétie qui a été faite à Cersei, sur les enfants, où il y a pas le bon nombre d'enfants. Enfin, et voilà, je pense que c'est un aspect qui leur plaisait pas particulièrement, qu'ils ont mis parce que c'est dans les bouquins, mais qu'ils l'ont traité, pas du tout avec le sérieux qu'ils pouvaient apporter sur les aspects Bah, politiques. la preuve en est que l'incarnation du Roi de la Nuit, c'est très on a besoin de réduire la menace Un à roi, enfin, un un personnage, quoi. individu pour qu'il soit éliminable facilement, tu vois, et Mhm. qu'on n'en parle plus, quoi. Et Mmh. encore facilement, Personnifié, en ça fait. c'est. Ils ont voulu personnifier, alors qu'en fait, Oui, c'est c'est ça. dans le bouquin, c'est une Bah, menace globale. C'est c'est plus pas. intéressant. Bah, ce qui est intéressant, c'est cette espèce d'atmosphère un peu, pour le coup, je pense qu'il, chez Martin, tient à tout ce qui est Lovecraftien, tu vois, Mmh. de l'influence de Lovecraft sur Totalement. l'écriture, qui fait que c'est un peu, c'est pas plein de sous-entendus parce que c'est quand même réel, mais ça monte petit à petit en tension, en truc, avec des choses absolument terrifiantes. Je leur dis, Innommable. ouais, et puis Innommable. retournez voir sauf si vous avez envie de vous retaper Durlieu, mais je le disais moi déjà dans le live sur Durlieu, le côté, il y a des choses mortes dans l'eau, des choses mortes sur la terre, ces derniers mots qu'on a dans les chapitres de John dans Dance with Dragons sont. Qui sont glaçants, bah, ils sont, ouais, littéralement Ouais, il y a un glaçants, quoi. espèce de truc du livre Mmh. d'horreur qui fonctionne très très bien à ce niveau-là. Mais Martin enfin, a l'habitude de l'horreur et il est bon en horreur, hein. Enfin, pour le coup, c'est quelque chose enfin, une partie de sa carrière est bâtie sur les récits d'horreur. Et du Donc, coup, pour revenir sur ces axes-là, parce qu'il y a peut-être des choses dedans qui sont peut-être vraies, le mur détruit, je pense que ça me semblerait possible. Après, détruire le mur, détruire le trône, ça commence à faire beaucoup de destruction de symboles. je pense le mur, moi, c'est sûr. Enfin, il y Ok. a en plus, le coup de faire un mur qui sépare les peuples et finir sur un mur qui serait détruit et qui rassemblerait les peuples, je trouve que ce serait en plus un message plutôt pas trop mal, quoi. Mais il y a trop de trucs qui, à mon sens, vont dans Dans le sens de la destruction du mur. de la non-destruction du mur. Ah, de la Ouais, non-destruction du ouais. mur. Du coup, Ouais, pour moi, ok, il va il être par terre. resterait quoi. Par terre. Enfin, pour moi, pour moi, il est destiné à être détruit, le mur. Ah oui, d'accord, ouais. Ok. Mais Et, après, pas par un dragon. Il n'y a pas de Non, dragon dans ce cas-là. non, je pense pas. On est d'accord. Non, je pense alors pas. après, le dragon retourné, est-ce que c'est envisageable ou pas? Ah, Je, déjà, faut qu'il soit là-bas. Enfin, faut qu'il aille au nord. Ouais, mais ça va vite, à d'autres dragons. Ouais. je pense que ce sera plus le corps de l'hiver, enfin, ou un truc Ouais. avec ça, tu vois, parce que enfin, le Fire and Blood, là, le livre a montré que les dragons, ils aimaient pas hyper beaucoup le mur. Et passer Donc, au-delà surtout, aller au-delà. ils peuvent pas aller. Enfin, ouais, Ils la reine rechignent à aller Alysa n'a au-delà. pas réussi à aller au-delà du mur, même si elle a tenté plusieurs fois. Donc, pour que. Enfin, ce sera. Ouais, je pense pas qu'il y ait un Ouais, donc on phagocytage pourra de peut-être dragon. plus aller sur l'incarnation. En gros, ils ont dissocié la menace, mais Euron qui tuait un dragon pourrait juste être Mm, Euron qui retourne un dragon. mm, mm. Oui, Dans parce qu'on a le... deux corps qui se baladent. On a effectivement le corps de l'hiver et Dompte Dragon. Enfin, Oui, c'est ça, c'est Dompte Dragon. Mais qui est Dompte le dragon, il est quand même bien loin pour le moment. Après, il peut revenir, mais il est très loin. Et du coup, dans une bataille décisive, on serait plus sur le mur que sur Winterfell, quoi. Mm. Est-ce que la Ouais. menace des autres peut descendre plus bas que Winterfell, quoi? Dans le bouquin, Ça ça a l'air de prendre du temps quand même. En fait. Tout dépend ce que tu en fais, parce que si le mur est détruit comme pense Aurélie, c'est compliqué en fait. Est-ce qu'on aurait, parce qu'on a beaucoup parlé pendant les lives de la possibilité d'inversion des intrigues, ou en tout cas d'une trame peut-être plus associée, où la menace des autres presserait les gens vers Port-Réal aussi.
ce qui ferait sens, quelque part, pour aller plus... pour justifier certains comportements, en tout cas. Bah, il y a l'aspect très symbolique du nom de Winterfell, qui est censé voilà, cristalliser le truc. Après, là, j'avoue que j'ai pas d'idée ou d'avis là-dessus. Savoir Ouais, s'il perdre descendra plus une bataille bas. au mur avec un mur détruit et en regagner une plus bas, quoi, à ce moment-là, peut-être. Ça pourrait être quelque chose comme ça, ouais. Enfin... Donc voilà, c'est... Est-ce que dans le chat, vous avez des avis Sur ce sujet. Ça parle de la couverture du tome 6 qui n'existe pas. Donc oui, Bon, non, après, c'est pas une couverture officielle, parce qu'effectivement, on voit beaucoup Tuo avec le corps de l'hiver en couverture, mais c'est pas une couverture je crois que c'était officielle un pour vieux le coup. machin d'Amazon de l'époque. Ouais, ou un Ouais, c'est truc ça. enfin, qui tourne depuis des années. Alors, sur les multiples fins, du coup, là, j'arrive vraiment dans la liste de ce qu'on avait fait. Dans la suite, je m'étais mis est-ce qu'on verra au jardin et Castral Rock comme on l'a vu dans la série. Probablement pas comme on l'a vu dans la série, mais Castral Rock, j'ai des doutes Ah, qu'on voit un jour Castral Castral Rock... Rock, moi. Au jardin, je vois assez bien comment ça pourrait tendre vers au jardin, tu vois, mais Bah, vers le bief, quoi, en tout cas. Euron qui monte jusqu'au jardin, c'est possible. Voilà, mais par contre, côté Castral Rock, je sais pas si on verra, on aura vraiment un point de vue qui sera là-bas, quoi. Sauf Bah, si ouais, bah c'est pareil. faudra voir même enfin on voit un petit peu Castral Rock en rêve à travers les rêves de Jaime. Donc peut-être que ça restera là. C'est après le danger de ça, c'est aussi de toute façon que Martin s'éparpille encore En termes, partout. oui, Enfin oui, voilà, oui. il a développé Dorne qui est une histoire totalement à part. Même s'il y a des liens avec l'intrigue principale, voilà, pour l'instant ça reste très excentré. Donc est-ce que à nouveau il s'éparpillera ou est-ce qu'il arrivera à se concentrer Il y a plein de trames qui même au moment où la série n'était pas réglée, qui le sont pas dans le bouquin en fait. Non, ça c'est sûr. La trame des jumeaux, la trame chez Martel, la trame de Ron, elle était encore présente dans la série, mais voilà, il y a plein de trames qui sont présentes. Après, qui peuvent se regrouper parce que techniquement, celle des jumeaux, ça peut être très facilement réglable en fait. Celle des Martel et celle de Connington se rassemblent. Ouais, Donc oui, voilà, clairement. Oui, ça converge, quoi, en tout ça cas, pour converge. l'instant. On n'en est pas au stade où ça ferme des portes, mais en tout cas, ça converge, quoi. Donc, ouais, après, peut-être que effectivement, Lannisport et enfin pas Castral Rock et au jardin feront comme Ashaï, en fait, que on sait que c'est là, il y a tout un mystère autour, mais finalement, Ouais, où je pensais, on moi, n'en des verra trucs pas. un peu comme, tu sais, comme on a eu Villevieille en chapitre prologue ou épilogue, tu Mm. sais, pour illustrer quelque chose, tu vois. Pour illustrer et sans lancer une intrigue, tu vois, te montrer, ça permet aussi de faire vivre l'univers à côté, de dire que ça se concentre pas juste sur certains points. Skagos. Skagos, Ah, ouais. Skagos, on devrait voir, a Ouais, priori. Skagos. A priori, Bah oui, parce qu'on les toute licornes, l'intrigue, ouais, il a parlé des licornes quand même dans son poste, hein. Ouais. Ouais, non, mais... Donc il a parlé des On les licornes aura. dans son poste, donc à Clairement. mon avis, on y aura droit à Skagos. Oui, ça c'est sûr. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle et qui n'ont pas fini de lire les bouquins, oui, Roi Piou, je pense à toi. On dira pas ce qui se passe à Le Skagos. pauvre. Il y a des trucs rigolos à Skagos. Ça promet, ça promet des trucs. Voilà. Dans les trucs un peu, j'avais noté la fin de Missandei, mais bon, la fin de Missandei, ça sera vraiment très différent parce que les Ouais, personnages là pour le coup, sont c'est les même mêmes. pas du tout le même personnage. C'est pas du tout le Enfin, même personnage. Le Bah, Clegane comme Ball, ah, je pense pas Ouais. qu'on l'ait. oui, non, sans opinion. Moi, je pense qu'on l'aura pas. Moi, Est-ce non, que je ça pense vous pas non excite plus. un peu comme idée? Non, ouais, si, ça pourrait être sympa. Alors, pas comme c'était dans la série, parce que je trouvais que c'était un petit peu Rapide. rapide, ouais, enfin rapide, puis le côté, ouais, les chutes, je suis pas fan, je veux voir un vrai combat en fait, si je veux. Bah, moi, celui de la série m'allait. Je pense que c'est plus un truc de fan. Je trouve que je préfère la fin de Clegane, là, tel qu'il est actuellement, que de le refaire revenir dans Encore les Tourmentes, etc. Et le côté en fait, il a passé sa vie à vouloir se venger de son frère, quitte à oublier sa propre vie. Là, il en est un peu libéré, quoi. Donc, je préfère pour ce personnage-là cette fin-là. Faire cela.
Parce qu'en plus, ça rajouterait encore une intrigue en plus. Parce que si elle revient Ouais, il va dans le falloir jeu, c'est une intrigue en plus. C'est un personnage à suivre en plus. Ouais, puis je vois pas comment en fait, moi, surtout sans que ce soit. J'ai pas envie d'avoir un POV de Clegane, ça m'intéresse pas. Non. Ça casserait pas mal de choses, je pense. Et plus que ça nourrirait de portes. Et ouais, je vois pas comment ramener ça. Bah, après, c'est un truc que je sais. J'ai l'impression qu'il y avait une espèce d'excitation sur le Clegane Ball, tu sais, à l'époque où FFC est sorti et Dance, on avait envie que ça existe. Je crois que maintenant qu'on nous l'a donné dans la série, on n'a plus envie que ce soit le Ouais. cas. Et Parce qu'il puis, y avait quand même cette grosse idée du procès de Cersei où on se disait, ah, il va arriver, mais on ne sait pas pourquoi, tu vois. Ça va être le champion de la foi, tu vois. Genre, la foi, elle va l'envoyer lui parce qu'ils savent qu'ils ont le limier sous le coude, tu vois. puis sincèrement, c'est quand C'est une possibilité. quand on a réentendu parler de Clegane, c'était pour le moment, enfin, dans la passe. Et maintenant, il est passé. En fait, on l'a fini ce moment-là. C'est-à-dire, il est passé. Le personnage qui aurait pu rencontrer Clegane a quitté celui-là. Donc, je vois pas pourquoi il reviendrait dans le jeu, en fait. Parce qu'il y a rien qui le rattache avec le. Bah, il Enfin, y a ce que Chris disait, c'est-à-dire que, peut-être éventuellement, il est sous la coupe de la foi, donc voilà, mais oui. après je sais pas si le pouvoir, religieux enfin des saintetés a autant de main, pour d'aller, Bon, surtout agir sur un sur petit une petite monastère communauté, quoi. Ouais, ouais, c'est perdu ça. dans le trou du cul du monde, Paumé, qui a l'air de pas tout à fait être en accord avec le dogme officiel. en Ouais. plus. Donc, Ouais, du coup, ouais. donc non. Non, qu'est-ce qui reste encore Sansa, Reine du Nord? Ouais, non. Non, là, c'est complètement différent. Enfin, on est complètement sur autre chose. Là. Mmh. Est-ce que si Rickon ne court pas en zigzag, Sansa, Ouais, Reine du Nord, c'est Ah, possible? Bah, moi j'ai longtemps pensé que ce serait Rickon justement qui allait hériter de ça. Aujourd'hui, tu ne sais plus. C'est compliqué parce Bah, que. j'avoue que j'aime bien le côté Sansa, etc., Ouais. empowerment des femmes, etc., qui en plus serait pas inacceptable dans le Nord, hein. On a quand même les Mormons, par exemple, où il y a pas mal de femmes. Ouais. Et je pense que, voilà, Stark, même si ce sera difficile, je pense que c'est pas non plus inaccessible. On verra. Ap- A priori, il a quand même un rôle, enfin, Rickon a quand même un plus grand rôle à jouer dans les bouquins. ouais. Et Et puis, puis vas-y, Shao. les Mormons, c'est historique. Ça l'est pas en dehors des Mormons, ça l'est pas le rôle des femmes dans le Ouais, Nord. bien sûr, mais justement, tu peux quand Mm. même. Le Nord est quand même face à pas mal de bouleversements avec l'installation des sauvageons, tout ça. Enfin, donc voilà, je me dis que ça peut peut-être être un contexte qui fait que ce Après, serait pour acceptable. l'instant, Littlefinger a d'autres plans pour elle dans le Val. Oui. Oui, bah alors, Pour l'instant, narrativement, elle n'est pas amenée à remonter, quoi. Donc, voilà, en plus narrativement, c'est vrai qu'elle est totalement dans le Val. Et puis si elle revient, ça sera après la bataille. Enfin, après les batailles, la bataille. ouais, Il y aura tout ou sera dans un réglé. point de convergence, mais qui serait plus au niveau du conflant, quoi, du coup. Voilà. Tout se passe toujours dans le conflant, de toute façon. Mais Les pauvres. fallait pas être au milieu. Ah, Ah bah ouais. ouais, c'est ça. J'avais noté John exilé, roi du mur détruit, John à la fin de l'histoire, remords, toujours vivant. Toujours vivant, c'est pas Ouais, le nom d'une chanson de Johnny, ça. Mais, après, Alors, il est 22h30, ça y est, on atteint un point de non-retour. ouais, si, c'est possible. Il peut revenir. Enfin, dire, c'est vrai que c'est pas bête l'idée qu'il était heureux là-bas. C'est dans le Nord qu'il est heureux, en fait. Après, ça vient en concurrence à tous les plans qui ont été faits pour lui, en fait. Parce que le plan de Cœur de Pierre, le plan de. C'est vrai qu'il y a le coup du Effectivement, testament. il reste le coup De du il y testament a. sur John, ouais. Ouais, ouais. Il y a le fait que c'est un Targaryen. Donc après, Ouais, mais ça, à mon avis, pour moi, ça restera symbolique. Et pour moi, ça ouais, aura pas ouais. d'implication politique. Ouais. Le fait que ce soit un targ. En fait, Par contre, John, roi du Nord, peut-être possible, quoi. Et peut-être que justement, s'ils ont choisi de faire Sansa reine du Nord, c'est parce que ça les bloquait dans leur super idée trop bien de John qui tue Daenerys. Et du coup, ça les embarrassait, quoi. Ouais. Je sais pas, je spécule à mort. je crois que j'ai pas d'avis sur John non plus. Voilà.
Est-ce que tu avais plus d'avis sur John avant qu'il soit incarné par Kit Harington? Ah mais non, c'est vrai, t'as découvert la série en Non, premier bah temps. alors moi j'ai à peu près en même temps, moi je suis une vraie fausse. Ouais. Oui, Moi, non, je mais m'étais... Maddy a raison dans le chat, c'est surtout dans quel état John sera. Mm. Et Oui. ça, je suis Et tout à fait heureusement d'accord. que Drozo n'est pas là, quelque part. Parce qu'Ardrozo a une théorie là-dessus. Mais on vous Qui est laissera la déjà? C'est découvrir dans le quoi? chat. Ah. C'est que ce soit Bran qui contrôle John à travers Ah le mais corps de oui. John, Oui. parce que il se resomaniserait dedans, et Ah, du coup John, ce serait juste un pantin, quoi. bah, c'est C'est que une, c'est une idée pas complètement con, mais incroyablement farfelue. bah, Voilà. c'est comme la théorie que j'avais tout à l'heure donc citée. En fait, c'est la théorie, c'est que Bran contrôle tout. C'est lui qui Mm. contrôlait les mâchoires blancs, c'est lui qui contrôlait les dragons, donc qui contrôlait Daenerys, enfin et voilà. Tout Ouais, ça moi pour. c'est trop, enfin tu vois, c'est le genre de truc, c'est trop facile quoi. Il y aurait un grand, c'est comme le fait de faire de Un grand Brynden puppet master, Rivers quoi. Ouais. le master puppet qui contrôle tout. Je trouve ça plus intéressant d'avoir plutôt des personnages avec des pouvoirs limités, tu vois, qui en ont, hein, mais qui essayent de faire avec des briques et des morceaux de briques et de broc et qui rentrent en conflit comme ça en fait. Donc bon, on verra. Kevin qui dit qu'il aimerait bien voir John revenir avec les cheveux blancs et les yeux rouges, comme fantôme. Bah, de toute façon, Après, John c'est déjà un fantôme, quelque part. C'est un revenant. Bah oui. Dondarion, Mm, ses mm. effets, il prend cher, mais il a pas l'effet. Il a des effets physiques, mais est-ce qu'il en a autant que ça Mm. Ouais, j'espère, dans les trucs que j'espère, c'est qu'on aura. Ça fait 3 fois, j'espère, Christophe, faut que tu te calmes. Tu as beaucoup d'espérance. J'ai beaucoup d'espérance. Non, j'espérerais qu'on perde le point de vue de John. Oui, Ouais. J'aimerais beaucoup que John ne soit plus un personnage point de mais vue de son je histoire à partir du moment où il ressuscite, puisque c'est quand même vers ça qu'on s'achemine. Je trouverais ça plus intéressant qu'on perde le fait d'être dans sa tête et qu'on ait quelqu'un d'autre comme pour pour, Kathleen en fait. ouais, comme pour Kathleen, Mm, mm. exactement. Ouais. Mm. Que tu vois que cette espèce de mort physique, ça détache le Oui, spectateur, j'allais dire, le moi je trouvais lecteur ça très intéressant. du point de vue. Mais je pense que c'est très compliqué à mettre en place aussi si jamais tu as choisi d'en faire un peu ton héros quand même, quoi, tu vois. Alors Donc, faut aussi voir s'il n'y a pas, on n'a pas d'autres points de vue pour l'instant au nord en fait. il pourrait y avoir des repop de personnages de Mélissandre. Hein. Ah oui, on a Mélissandre, t'as raison. On a On Mélissandre a qui est là-haut Mélissandre. encore. Hein, donc, C'est On a Mélissandre qui est Mélissandre. Et encore qui là-haut. a, qui a un personnage point de vue. la Mélissandre, ce serait intéressant d'avoir Mais le que point depuis le ça 5. serait intéressant d'avoir le point de vue d'un sauvageon aussi, tu vois. Enfin, je sais pas, il pourrait facilement prendre un Tormund ou un. Zut, comment Oh elle là. s'appelle la femme Val. Ouais, de Ouais. Val. Ça Ouais, pourrait être plutôt très Val, parce que intéressant Ah, d'avoir j'aimerais Val, bien tu vois. Val. J'aimerais ouais, bien avoir un point parce de que vue Val, ouais. le point de vue de Tormund, c'est quand même violent quand même, esprit. Quand même. Ouais, je suis pas sûre d'avoir hyper envie, Oui, c'est vrai. effectivement. Ouais. Voilà. J'avais noté le destin des Dothraki et des Immaculés. Est-ce que c'est celui de suivre Daenerys jusqu'à Westeros ou est-ce que ça, c'est vraiment un truc, à Ça va votre avis, dépendre. Ah, très je trouve que série ou... l'idée est intéressante dans le sens où ce serait une armée venue de l'Orient, de l'Est, qui viendrait non pas envahir Westeros, mais qui viendrait sauver en aidant, tu sais, à la bataille contre les marcheurs, ouais. contre les marcheurs blancs. J'aimais bien l'idée parce que ce serait un peu un retournement du gros stéréotype du danger venu de l'Orient. Euh, on verra, on verra. Je pense que oui, parce que disons que dans la construction de Daenerys comme un antagoniste, c'est important parce que du coup les Westriens verront vraiment arriver un personnage qui est D'envahisseurs, étranger ouais. pour eux, qui est envahisseur, qui en plus vient avec des étrangers. Enfin, tu vois, en termes de construction de l'antagoniste et du fait que aussi Daenerys, un de ses gros axes, c'est le fait qu'elle a pas de foyer en fait, Mm. et elle est toujours en train d'essayer de chercher. Elle est chez elle, enfin elle est nulle part chez elle. Et du coup, voilà, venir avec une armée des sauces, je trouve que ça continuerait dans cette thématique-là. Donc je pense que oui. Ok. Et j'avais dans les finales... Alors, le conseil restreint final, je pense qu'on y a un peu répondu pendant l'épisode, du coup, je ne reviendrai peut-être pas dessus. La fin de Tyrion, par contre, je me demande vraiment ce que va devenir ce personnage. Quelle pourrait être une fin qu'on aimerait bien, ou qui serait logique.
Est-ce que Tyrion main de Daenerys, déjà, pour vous, c'est en voie d'arriver, ou est-ce que ça va être vraiment, ou ça reste vraiment du grand fantasme, quoi? Ouais, J'ai je pas sais hyper pas. envie que ça arrive, Ouais, en fait. pareil. J'ai un peu peur que ça arrive, mais j'ai pas hyper envie. Hem, Comment dire? Ah ouais, après j'ai un peu l'influence de la série TV et à partir du moment où il devient main de Daenerys, il fait vraiment n'importe quoi. Hem, ouais, ouais, voilà. Super argumentation, Bah, en merci fait, Babar. c'est compliqué parce qu'après, ça, faut partir en conjecture que le livre, la série se retrouve sur l'élément qui sont encore très inconnus dans le bouquin. C'est le Mmh, retour de Daenerys. mmh. C'est le fait que la bataille de Meereen se passe semble-t-il, de façon très différente. Ça part de conjectures très, très, très compliquées, en fait, parce que actuellement, il n'est pas du tout du côté de Daenerys. Enfin, il n'est pas géographiquement Mmh. du côté de Daenerys, en fait. Donc, Ah si, il Oh, y est c'est quand pas même. si, il Il est est quand là. même au pied de Myrrine, je veux dire. Il il est est au au pied de pied de Mérine, oui, Géographiquement, oui. il y est. Il est au pied de Ah oui, Mérine, mais mais tu veux dire que Daenerys, elle est. Oui, mais voilà, elle je n'est pas vois du ce tout que au tu même veux dire. endroit. Bah, après, elle peut revenir, mais je veux dire, c'est qu'il est au pied de Mérine. Semble-t-il, ils vont peut-être sûrement faire défection de son camp actuel pour rejoindre le camp de Mérine, mais il y arrive pas en tant que Tyrion, en fait, déjà. Non, mais par contre, Tyrion, peut-être auprès de Barristan ou quelque chose dans le genre. Enfin, ils se Ouais, connaissent, tu vois, pour le coup, ça ouais, ferait peut-être mais un peu plus de sens, mais il connaît, mais il va s'en méfier, enfin, beaucoup plus que ouais, c'est oui, très Ah oui, marrant oui, dans la Barristan, c'est série. sûr qu'il va se méfier de ça c'est lui, sûr. c'est Ça, c'est une certain. certitude. Il Mais fait voilà, partie quand même de l'équipe qu'il a renvoyé, tu vois, Ouais, puis pour bien, bien Barristan, quoi. violent. Puis là, Non, mais ça va être intéressant. Il faut savoir que pour l'instant, on en est à un stade dans les bouquins où la flotte Greyjoy converge vers Myrrine, Barristan gère ce qu'il peut, et ouais. Tyrion est au pied du mur, quoi. Donc, voilà. Et peut-être que cette grosse canaille de Dario Naharis est en train de se faire balancer par un trébuchet. Mais bon, ça. Non, Oh elle là a. là, pauvre euh, Daenerys. voilà. Alors, elle Donc, le verra pas. Oui, elle le Elle le verra verra. pas, c'est vrai. voilà. Donc, bah voilà, en gros, moi je crois qu'on a fait un peu le tour. Est-ce que vous voyez des éléments de la fin dans le chat, peut-être, qu'on aurait zappé en termes de discussion? Je pense qu'on a fait un peu le tour de la question Mm. du yes and no, finalement. On a la question de la rédemption de Tyrion dans le chat. Kevin qui pense qu'il y aura une rédemption. Et Syrah qui dit qu'au contraire, il va plonger dans ses penchants les plus mauvais. Hein. Mais ça, c'est vrai que Tyrion est très très populaire, mais il a des penchants quand même Bah, je trouve que bien durs. Hein. la force Ouais. de Dance with Dragons, en même temps que profond, même si ça m'a plongé dans un profond ennui, hein, non, j'arrive pas à le lire, non, mais c'était Tyrion. Euh, J'aime beaucoup le fait que le personnage s'assombrisse Mm, complètement, mm. mais il y a des fois où ça m'a vraiment fait chier. Voilà, je trouve peut-être qu'il avait trop de chapitres pour ce qu'il avait à raconter dedans, mais par contre, le fait que ça Moi, s'assombrisse comme j'aime ça chez bien. lui, c'est quand même quelque chose qui est intéressant de prendre ce personnage principal qui est quand même sorti de Storm of Sword, le préféré des fans, avec Jon et Daenerys, et le retourner. Alors que Jon et Daenerys continuent à avoir une trajectoire, on va dire, en hausse, c'est intéressant. Oh, Daenerys, je trouve que tout son arc d'Andance, au contraire, c'est un truc où Euh, ce- elle s'explose contre un mur. Hein. Oui, elle s'expose Dans contre un Dance, mur, mais tu je vois, trouve qu'elle elle est moins sur la pente descendante. Mais je pense que c'est l'effet dragon hein, Ah, je suis... Ouais. que Tyrion. Moi, je trouve qu'au contraire, plus elle est dans le bourbier de Mérine, moins elle arrive à s'en sortir, à prendre enfin, tu vois, elle a quand même le fait qu'elle accepte de rouvrir les arènes de Mérine, c'est un renoncement Oui, oui, de complet. toute sa personne. Enfin, c'est un échec total. Mm. Il y a la dysenterie, il y a la guerre. Enfin, voilà, pour moi, elle s'est explosée C'est contre pas un mur top, ouais. Daenerys, quoi. Mais il y avait un sujet, je ne sais pas s'il existe toujours, il y avait un sujet très intéressant sur la garde de nuit, mais on peut toujours le reforger avec des nouvelles forces vives, hein, sur Daenerys et Jon à l'école du pouvoir, si je me souviens bien, Mm, ça s'appelait mm. comme ça. Ouais, Je ne sais pas s'il existe toujours, si on l'a récupéré dans les archives, je pense pas. ou s'il y a des gens qui veulent se relancer là-dedans, mais sur les trajectoires de Jon et Daenerys dans Dance, comment ils se heurtent tous les deux à un mur, plus ou moins physiquement. Ouais, ouais. Mm, Oui, c'est ça. mm.
Voilà. Alors, sur le chat, il y a une question sur Arya, sur les marcheurs Ah oui, sur Arya, blancs. c'est vrai qu'on n'a pas traité Arya. Alors, sur les marcheurs blancs, Voilà. pour moi, la menace, elle peut pas être vaincue Mm. aussi facilement. Le coup Ouais, du non, coup non, je suis le pas. coup de poignard Tout à fait, ouais. dans le chef ultime, ça me semble plus compliqué que ça. Et je pense que c'est là-dessus que Martine galère aussi. Parce que c'est très difficile de maintenir ce type d'ambiance et à la fois d'essayer de leur trouver un Une point fin, quoi. faible. Ouais. Ouais, et puis un point faible, je veux dire, à l'heure actuelle, il n'y a aucun personnage qui semble avoir un embryon de clé pour vaincre les marcheurs. Donc, du coup, c'est compliqué sans passer par des grosses ficelles, et je pense que c'est là-dessus qu'il s'arrache peut-être les rares cheveux qui lui restent. Oh, il a quand Euh, même des cheveux. Il a de ouais, la il a moins barbe. de calvitie que d'autres, ouais, Ouais. c'est pas Stannis non plus. Et je dis ça pour Ezor, comme ça, quand il Il nous est entend. 22h46, on parle de la barbe de George Martin. Hein. Voilà. Non, mais bon, voilà, je pense que là-dessus, et en tout cas, pas par Arya, puisque Arya qui tue le roi de la nuit, c'est une idée Mm. que les showrunners ont eue en saison 4, donc voilà. Après, il faut se dire que je pense que les showrunners aiment beaucoup Arya, en plus des Lannister, et peut-être ils ont essayé de faire plaisir à Martin, parce que c'est aussi le personnage préféré de Paris, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Après, Arya, c'est compliqué. Alors, il y a si vous avez entre les mains un jour le bouquin de Thierry Soulard, AKDMDM, il y a Ah ouais, vas-y, fais de la pub. Non, mais Les Mystères du Trône de Fer, paru chez Pygmalion en 2019, et dont le second volume vient de sortir avec notre Attends. très cher Babar Va pas trop vite. en coopération, qui est plutôt Le premier, le premier Voilà. et sur le côté historique. le deuxième. Voilà. Voilà. 2 bouquins approuvés par la garde de nuit. Voilà. Non, mais vous avez, dans le premier, en tout cas, il y a une théorie sur Arya et les fausses Arya qui se baladent, qui sont assez intéressantes, et dans l'idée que la vraie Arya et la fausse Arya pourraient se retrouver ensemble dans une intrigue bien au sud de ce qu'on pense. Mm. Et voilà. Donc la suite d'Arya, ça dépend. Ça dépend. Est-ce que c'est comme est-ce qu'il va y avoir une formation avortée comme chez Samuel du fait de l'abandon de ces 5 ans de trou qu'on avait dans le truc, dans la narration qui était prévue. Qu'est-ce que ça va devenir? Ça, c'est assez compliqué. Soit elle abandonne, et effectivement, comme dans la série, elle va revenir vers ses origines, soit elle continue dans sa voie de psychopathe, et peut-être que les personnages la recroiseront sans savoir qu'ils la recroisent. Ça, je trouverais ça intéressant, parce que si elle avait d'autres visages au moment où elle recroisait John, Ce et serait, qu'ils se disent ah, cette ouais. personne-là, elle a l'air complètement tarée, et ben, je trouverais que ce serait une réussite. Bah, elle arrive pas à se débarrasser totalement de ses effets personnels. Ouais, oui, mais à côté de ça, oui, voilà. Mais voilà, après, À perdre. jusqu'où On ça la perd, ira. on la perd psychologiquement quand même. Bah, dans Merci, là, le chapitre Alors de celui-là, on peut Tuo, dire, du coup, il est spoiler, mais il est sorti en français. il est sorti en Peut-être. français, donc je pense Je on pense qu'on peut peut en en parler. parler. Il est d'un glauquissime, mais assez Ouais, hallucinant. En plus, avec une réinterprétation très intéressante du Chaperon Rouge. Oui. Je trouve qu'il y a un peu de cet aspect-là, mais totalement dévoyé comme Martin aime le faire avec les contes. Ah, c'est une sorte de côté hard candy si vous connaissez le film. Ouais, oui. Ouais, un petit peu. Voilà, mais ouais, du coup, ça présage pas de la bonne santé mentale de cette petite. Savoir que c'est quelque chose qui a été traité, ça par contre, dans la série, d'une certaine manière, en saison 6, quoi. Mhm. Ouais, où elle tue C'est ça, hein? Mérine 30, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est en saison Mérine 6. 30, ouais. Voilà. Et est-ce Mais qu'elle va arriver au terme de sa liste? C'est un peu comme le Clegane Ball. Je pense pas qu'elle arrivera au terme de Mm. sa liste, mais pour des raisons bien différentes que ah non, je vais pas tuer Cersei, parce que quand même, c'est pas bien la vengeance. Désolé, à chaque fois que je trouve que c'est un peu naïf, je schématise avec des accents. C'est pas très gentil pour les gens qui ont un accent, d'ailleurs. Ouais. Bah, par contre, je la vois pas du tout finir comme dans la série en aventurière, quoi. Enfin, Ça, je me suis demandé si c'était pas une inspiration très feu et sang qui était sortie à ce moment-là. Oh, Tout ce qui était autour ça m'a d'Alyssa et tout vu. ça. Moi, ça m'a évoqué un peu ça. Moi, mais, ouais, bah, c'est un avec personnage très Alyssa. populaire, Mm. Alyssa Farman. Vous pouvez aller lire Feu et sang si vous n'avez pas encore vu Feu et sang. Voilà. Tu parlais Ou de allez voir un Cersei. très bon article sur la fin de la série qui s'appelle Quitter Westeros. Tu parlais de Cersei, on l'a pas traité Cersei. Bah, Cersei, à la fois, tu vois. Bah, je enfin, crois pour moi, que elle la- va mourir, quoi, mais... Oui, mais Mais pour moi, la série m'a donné un truc dont j'avais très envie quand j'ai découvert les bouquins et dont je n'ai plus du tout envie aujourd'hui, qui est une mort avec Jaime, tu vois. Mm. Le côté amant maudit, C'était mignon, ouais.
Ouais, pas forcément mignon, mais moi j'avais dans la tête des fins. Alors attention, je vais spoiler un autre truc. Bouchez-vous les oreilles si vous n'avez pas lu, si vous avez l'intention de regarder À la croisée des mondes jusqu'au bout, ou si vous avez l'intention de lire À la croisée des mondes jusqu'au bout. J'étais vachement marqué par la mort de Madame Coulter et Lord Mm. Asriel, et j'imaginais quelque chose vraiment dans ce sens-là quand j'ai découvert les bouquins. Et au final, aujourd'hui, je crois que c'est ce que la série a voulu me donner, et j'ai pas trop apprécié, donc j'aimerais que ce soit autre chose. Ouais, je comprends. Bref, moi je pense pas qu'ils finissent comme ça. Enfin, pour le coup, on a. La trajectoire Ouais, de Jaime renvoie moins vers de- ça, quoi. c'est ça, voilà, je pense qu'on aura plutôt ouais, des morts séparées en fait. Alors, pas forcément séparées symboliquement. Idéologiquement, ouais, tu veux dire? Voilà, je pense qu'on aura quand même un lien, mais on aura quand même. Enfin, je pense pas que Jaime revienne en tout cas vers Cersei comme ça, quoi. C'est. Et puis pour terminer, bah, du coup, sur cet axe-là, Brienne, Lord Commandant, moi personnellement, ça fait trop, quoi. Déjà, si elle arrive à devenir chevalier, ça sera déjà beau. Mm. Ouais. Ce serait une belle fin. Ouais, c'est ça. C'est une fin qui me convient pour la série en Mm. fait. Après, Brienne, il faut voir que Euh, Brienne, il se passe des trucs avec la fraternité sans bannière, toute l'intrigue de Oui, l'éditeur c'est de vrai, il y a pierre, ça qui sont aussi. Ouais. vraiment très très différents. Brienne qui tue Stannis, déjà dans la série, c'est sûr, ça n'arrivera jamais. Les personnages sont géographiquement beaucoup trop éloignés. Après, est-ce que Brienne va rejoindre le cortège des Il y personnages a à un un truc, moment? C'est très. Où il est-ce y a qu'ils un vont truc passer par peut-être là, à tu vois? voir, à regarder, c'est le rapport des personnages à leur vengeance. Est-ce qu'ils arrivent à se venger ou est-ce que Martin leur enlève leur possibilité de vengeance? Je pense qu'il y a un truc vraiment à creuser là-dessus. N'hésitez pas à nous rejoindre à la garde de nuit pour écrire Voilà, cet excellent article sur la vengeance. la vengeance et les personnages. C'est ça. Donc, De la Barzo, non. Je l'ai pas vu. Jala Barkzo président. Ouais, bah ouais, Jala carrément. Darkzo, trop bien. Trop bien ce personnage. C'est comme Podrick Payne finalement. Faudrait donner des pays à ces gens-là. Ah, théoriquement, il en a un, Jala Bar. Oui. Oui, Voilà, c'est il juste en a. qu'il est exilé, hein. Mais voilà. En fait, ça se trouve, ça va être le seul personnage à rester vivant jusqu'au bout, tu sais. Personnage Enfin, qui voilà. traverse comme ça un peu toute l'intrigue. Exactement. Sans être un dommage collatéral de l'intrigue. On le revoit récemment ou pas? Je n'ai pas souvenir de le voir. Dans Fils Ouais, of on le Rose, je voit. crois qu'il apparaît. Ouais. Il me semble qu'on le. Enfin, en tout cas, quand il y a l'affrontement là, entre Cersei et Margaery, il est à Ouais. la cour, hein. Ouais. Je Il est crois à que la c'est fou cour. là parce que c'était vraiment une sorte de petit protégé à Robert, mais une fois que Robert est mort, Ah, et Kevin nous dit qu'il est en prison dans Fist. Oui, il est en prison parce qu'il fait partie Oui, il des fait partie soi-disant des amants, ouais, soupirants ouais. de Marguerite, non? ah oui, Oui, je c'est crois que c'est vrai, ça, ouais, il fait c'est partie de. vrai, c'est vrai. Exactement. Exactement. Donc ouais, Et voilà. Et Wikiloson qui nous dit que Tyrion arrive à se venger de son père, Oui. ouais, effectivement, et Arya y parvient un petit peu en éliminant quelques noms sur sa liste. oui. Ah mais on dit pas qu'elle a rien fait, hein, mais Non, mais on dit pas qu'il n'y a pas de vengeance. Oui, on dit voilà. pas qu'il n'y a pas de vengeance, mais que On dit simplement que ce serait, je pense, un angle intéressant à voir, notamment par rapport au fait que Martin aime bien frustrer les rêves de ses personnages. Bah, il y a une vengeance qui est bien partie, c'est l'éditeur de pierre, mais C'est vrai. Et on vous renvoie à l'excellent article sur la voilà. vengeance et les plans de l'éditeur de pierre. Voilà. Donc, je crois qu'on a fait Je crois que à c'est peu près tous les tous les articles de articles du blog. week. Ouais. Non, mais du Non, coup. on n'a pas fait chez les Nordiens, mais bon, après, c'est un peu compliqué. Si, on en a parlé parce qu'on a parlé des Bolton et tout ça. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mm. La grande conspiration nordienne, on l'a un peu abordé. Voilà, c'est ça. Enfin bon, voilà. Je pense qu'on peut renvoyer à un dernier article qui était lire les livres après la série. Ah oui. Et si vous nous avez suivis, que vous n'avez pas encore mis le nez dedans, on ne vous encouragera que trop à aller voir l'article et à aller lire les livres. Je pense qu'on va pouvoir terminer là-dessus, parce que ça fait Voilà, déjà et nous 1 h15 suivre qu'on pour y est. les relectures aussi, parce qu'il y a des relectures, enfin la relecture qui est organisée sur le forum. On en est, je crois qu'on en est, on est pas loin du milieu du tome 2, enfin de Hancock, Ouais, quoi, de c'est ça. l'intégrale 2. Et du coup, voilà, venez nous rejoindre. C'est assez sympathique de voir comment est-ce qu'on peut
voilà, décrypter la petite bête qu'on retrouve, et des thématiques qu'on n'avait pas vues, auxquelles on n'avait pas pensé, dont on se souvenait plus. Voilà, venez nous rejoindre dans la relecture. On est gentil, on ne mord pas. Bah non, regardez. Bon. Et bah du coup, en tout cas, merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis jusqu'au bout, parce qu'il est quand même 23h. Ouais, puis il y a tous ceux qui sont passés par Et là pendant la saison anniversaire, parce que je pense que voilà. Et puis d'être on a du monde. intervenu aussi, c'est vraiment très chouette. Ouais, ces interactions. Et puis on reviendra, on ne sait pas quand, sous la forme de live Twitch. Là, l'occasion se prêtait de faire ce petit exercice sur l'anniversaire de la série, sur les 10 ans. On aura probablement des choses à aborder dès que House of the Dragons probablement se lancera dans une campagne promotionnelle un peu plus aboutie. Et puis, qui sait, espérons, on pourra faire d'autres trucs sur les décryptages, si vous avez envie de certains sujets, n'hésitez pas à le dire d'ailleurs, que ce soit ici ou en commentaire de la vidéo quand elle sera sur YouTube. Et on essaiera de faire des lives peut-être de théorie ou sur les chapitres spoilers, parce qu'on a un peu abordé ce sujet-là, mais ça pourrait être un sujet intéressant pour les gens. Ouais, ou même si on invité des gens ou des trucs dans le genre. Enfin Ouais, voilà c'est quoi. ça. Du coup, voilà, Twitch, donc là, on va de toute façon prendre les grosses vacances, mais Twitch, on l'abandonne pas du tout. En plus, ça a l'air de plaire quand même. Donc voilà, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut, enfin quel format on peut réinvestir. Voilà. et organiser. Twitch, Ça, voilà, Twitch est- ou à l'impulsion peut-être aussi, des fois on se dira ça ferait un bon Twitch en Allez, avant quoi. Au niveau support, il y a Twitch, il y a le forum, il y a le podcast, le son du mur. on va bientôt Ça reviendra. l'enregistrer. Il y en a un peu spécial qui arrivera très bientôt, puisqu'on a collaboré avec nos amis de la Gazette du Sorcier. Donc, on a enregistré 2 podcasts, un chez eux et un chez nous. Et du coup, il devrait y avoir quelque chose autour de Harry Potter et du Trône de Fer qui devrait sortir. On n'en dit pas plus. Voilà. Surprise. Voilà. Donc on fait beaucoup de bisous d'amour. Ouais, merci à tous et à toutes. Et puis on vous dit bonnes vacances. Et Reposez-vous bien. voilà. Et à bientôt. Profitez bien de l'été. Au revoir. Au revoir.